Arrêtez d'être ultra connecté. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il faut arrêter d'être ultra connecté. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous et vous pouvez également recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. Les adolescents de maintenant vivent pour moi dans un monde parallèle. Et sans paraître pour un vieux rétrograde, j'ai l'impression qu'à force d'être ultra connectés, ils en oublient d'apprécier les choses les plus simples et les plus agréables. Leur téléphone est devenu le prolongement de leur cerveau. Et d'ailleurs, comme dans les films de science-fiction, on peut penser que leur index sera bientôt plus grand que leur majeur. La mutation est en marche. Alors, prenons garde à ces aliens. Ce phénomène s'applique aussi à nous adultes qui avons activé les notifications, qui avons réglé les emails sur le smartphone et nous sommes des addicts à Twitter ou Messenger. La dictature de l'instantané est bien présente et c'est un peu comme une drogue qui vous envahit doucement, insidieusement, sans même que vous vous en rendiez compte. À tel point qu'il se vend des stages de détox, et oui, de détox de son smartphone, où quand vous arrivez pour le week-end, il vous est demandé de le déposer dans un panier, comme si vous déposiez les armes. Alors vous vous dites peut-être, il exagère. Je sais m'arrêter à temps et je ne suis pas enfermé dans ce piège. Tant mieux pour vous si c'est le cas, mais soyez vigilants, car le virus vous guette. Tapis dans un coin et prêt à vous sauter à la gorge. Le responsable désigné, c'est le téléphone. On le surveille et le regarde parfois sans même s'en rendre compte, des centaines de fois par jour. C'est le nouveau doudou. Le smartphone crée des addictions pouvant nuire à la santé. Télévision, ordinateur, smartphone, ils ont envahi notre quotidien pour le meilleur, mais aussi, il faut l'avouer, pour le pire. L'hyperconnectivité s'est développée, entraînant avec elle une nouvelle forme d'addiction et un nouveau mot, la nomophobie, c'est-à-dire la peur excessive d'être privé de son téléphone portable ou d'une connexion Internet. Les applications ont même vu le jour pour nous aider à réguler et diminuer l'utilisation de notre smartphone, par exemple en bloquant les notifications ou en comptant le nombre de fois où l'on consulte notre téléphone. Lorsqu'on contrôle son smartphone, ce qui arrive plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de fois par jour, on fait rarement attention à ce que l'on ressent, car on effectue cette vérification machinalement. Pourtant, le fait de se concentrer sur les émotions que l'on ressent lorsqu'on vérifie son téléphone peut aider à prendre conscience de ce qui se cache derrière. Est-ce un besoin de tromper l'ennui? Une peur de la solitude? Un simple réflexe? Est-ce que la vérification des emails ou des notifications des réseaux sociaux nous fait nous sentir mieux ou pire? Que l'on soit au travail, en famille ou sur le point de se coucher, lorsque le smartphone indique batterie faible, il est facile et tentant de brancher son téléphone sur une prise électrique très proche pour le garder à proximité. Un bon moyen de s'autoréguler et de prendre conscience de sa potentielle dépendance est de se forcer à recharger son téléphone dans une autre pièce ou au moins à quelques mètres de portée. Ce conseil simple est d'autant plus important car au moment du coucher, une lumière bleue émise par les écrans nuit à la sécrétion de mélatonine, hormone du sommeil. Laisser le smartphone hors de la chambre à coucher est un bon moyen de se réapproprier ce lieu, de le préserver des ondes négatives au sens propre comme au figuré et de se débarrasser de cet état de surstimulation de l'esprit, ennemi d'un sommeil réparateur. Tentons vraiment de se préserver des effets nocifs
de cette nouvelle dépendance car elle bloque notre créativité. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ce qui vous permet de faire un pas de plus vers votre liberté. Alors, dites-moi si vous êtes esclave de vos téléphones dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et puis partagez ce contenu. Dans la description, vous allez retrouver 3 choses. La première, un défi 5 jours pour remettre votre organisation au top. Et puis, je vais vous proposer également un coaching d'une demi-heure gratuit avec moi pour échanger sur vos problématiques. Et vous aurez également un sondage pour nous donner des informations et puis qu'on puisse les partager ensemble. Voilà, mais écoutez, vous pouvez me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com et puis je vous dis à très vite les amis.